Bonjour à chacun et à tous, nous sommes au vendredi 7 mars de l'année 2025. Voici les titres de votre journal. Le mercredi 5 mars dernier, les fidèles chrétiens catholiques se sont mobilisés à la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Paracourt pour recevoir la cendre, un acte qui marque le début du carême chrétien. On en parle en début d'édition. Pendant ce temps, le prix des fruits a connu une hausse drastique en cette période où les musulmans sont en jeûne et ça donne fortement à la consommation de ces fruits. Le constat de la rédaction dans les marchés de Paracourt est à suivre. Et puis le président Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau a annoncé sa candidature pour les élections prochaines dans son pays. L'opposition, quant à elle, dénonce le calendrier électoral. À nouveau, bonjour. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la communauté chrétienne catholique du monde entier a entamé le carême le mercredi 5 mars 2025. C'est ainsi parti pour 40 jours de prière, de partage et de pénitence. Reportage. Le Seigneur nous donne la grâce de vivre ces 40 jours et surtout de bénéficier des grâces qui en découlent. C'est parti pour 40 jours de jeûne, de prière et de partage au sein de l'Église catholique. Cette imposition de la cendre sur les fidèles marque le début de ce périple qui conduit à Pâques, l'événement central de la foi chrétienne. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu expose clairement les comportements qu'il convient d'adopter pendant cette période de carême. Dans l'évangile qu'on a écouté, on peut avoir l'impression que Jésus est en train de décourager par rapport à ça. Non, il ne décourage pas. Au contraire, Jésus encourage ces 3 piliers de la spiritualité, qui sont le jeûne, la prière et le partage. Mais ce que Jésus demande, c'est que ce soit pratiqué dans la discrétion. Prier dans la discrétion, jeûner dans la discrétion, partager dans la discrétion. Le raisonnement de Jésus est clair. C'est que lorsque nous vivons ces 3 piliers de la spiritualité juive et que nous le faisons de façon ostentatoire, c'est-à-dire pour que les autres puissent nous remarquer, par le fait même de se montrer, les autres nous félicitent déjà. Il prie bien, il jeûne bien, il est généreux. En ce faisant, nous recevons la récompense des hommes et on se prive de la récompense de Dieu. C'est tout ce que Jésus demande. Donc, d'abord qu'on mette en pratique ces 3 piliers-là, le jeûne, la prière, le partage, et ensuite que ce soit discret. L'expression de la discrétion, Jésus l'a surtout exprimé quand il parlait de l'aumône. Que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. C'est-à-dire le voisin le plus proche ne doit pas savoir ce que tu as donné. L'évangile du jour et l'homélie du Père célébrant ont été clairs. Passez en toute discrétion cette période de prière, de partage et de pénitence. Selon l'évangile, nous devons passer ces carêmes dans la prière, le partage et la pénitence. Je prends l'engagement de suivre ces 3 P que l'évangile nous enseigne aujourd'hui, qui est la prière, le partage et la pénitence pour vivre le carême. J'ai retenu qu'en ce temps de carême, nous devrons nous baser sur 3 choses. Le jeûne, la prière et la pénitence. Nous devrons savoir que nous devons mettre en tête que ce temps de carême, nous devrions prier, partager et faire la pénitence. Le mercredi des cendres est un jour de pénitence qui marque le début du carême dans le christianisme. Cette période prendra fin le 19 avril prochain et la Pâque est pour le 20 avril. Dans la grande discrétion, nous souhaitons un bon carême à tous les fidèles chrétiens catholiques du monde entier. Ce sont là les images de Biosade Tokura. Du marché Guéma au marché Dépôt, en passant par le marché Zongo et même Azake, le prix des fruits a connu une hausse drastique
En cette période de jeûne musulman où les fruits sont fortement sollicités, Rafia Tinoussa et Biosadet Tokura pour le constat. Les fidèles musulmans ont entamé le jeûne depuis quelques jours. Pour rompre le jeûne, il est conseillé la consommation des aliments sains et nutritifs, notamment des fruits, pour éviter des troubles digestifs. Sur le marché ici à Parakou, le prix de l'ananas, l'orange, la banane, la mangue, la date et bien d'autres fruits a connu une hausse. Autrefois vendu à 150 francs ou 200 francs, l'ananas par exemple est cédé à 300 francs ou 350 francs l'unité. C'est justement à cause des carèmes que les prix ont augmenté. Donc nous avons constaté aussi qu'à l'achat, il y a eu une modification de prix, tout a augmenté légèrement. Donc à notre niveau aussi, ça doit s'augmenter, juste parce que bon, tu ne peux pas acheter quelque chose de 300 et revendre ça à 300. Donc tout a changé, bon, le prix a augmenté vers l'achat, donc nous gérons ça aussi comme ça. Ils ont l'habitude de tout payer précisément, l'orange et l'ananas, ils prennent ça beaucoup. Mais cette année déjà, vous voyez, il n'y a pas l'affluence. Si vous regardez là-bas, dans les autres carèmes, on n'arrive même pas à voir notre tête. Hein. Mais quand vous êtes venu ici, je suis seule. La demande est forte et le prix a grimpé. Une hausse qui ne laisse personne indifférente. On a l'habitude de prendre orange, ananas pour remplir le jeûne avec. Quand il n'y a pas carême, on prend ça des fois à 18 000 le sac. Ouais. Maintenant, c'est devenu à 25 000 le sac. Les ananas aussi ont augmenté de prix. Nous le constatons à l'arrivée du Ramadan, tous les produits augmentent de prix. Ce qu'on vendait à un prix minimum, lors du carême, tu vas constater qu'il y a une augmentation. Selon le Saint-Coran, le jeûneur doit rompre en mangeant de la date, des fruits ou encore des liquides avant de profiter d'un repas après une longue journée de restriction. Les fruits recommandés en islam pour la rupture du jeûne, il faut remonter un peu à l'époque du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, pour voir ce qu'il avait l'habitude d'utiliser. Et dans le cas d'espèce, le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, avait l'habitude d'utiliser les fruits du palmier datés, donc des dattes. C'est les dattes qu'il utilise pour rompre le jeûne. Maintenant, les savants ont dit, à défaut de dattes, nous pouvons utiliser d'autres fruits. Et cette fois-ci, sans ordre de préséance, pour que ce soit un fruit. Et pour aller un peu plus loin, à défaut de fruits, vous pouvez alors utiliser de liquides, comme l'eau, la bouillie. Du marché Gema au marché dépôt, en passant par Azeke, le constat est le même. Le prix des fruits a connu une hausse drastique. Les consommateurs se plaignent. À côté des fruits, il est également conseillé des aliments faciles à digérer ou un liquide pour rompre le jeûne. Les informations hors du territoire national. À présent, le président Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, dont le mandat s'est achevé le 27 février dernier, a annoncé sa candidature aux élections prochaines. L'opposition, quant à elle, réagit à l'annonce et dénonce également le calendrier électoral. Le président Bissau-Guinéen, dont le mandat s'est achevé le 27 février dernier, a annoncé sa candidature. C'est une information révélée ce lundi 3 mars par nos confrères de Jeune Afrique avec qui M. Embalo s'est entretenu. Je serai candidat, cela ne fait l'ombre d'aucun doute et je vais gagner dès le premier tour, a affirmé lundi soir Embalo à un correspondant de l'agence France Presse à son arrivée à l'aéroport Osvaldo Vieira. L'opposition réagit à l'annonce de la candidature du président Umaro Sissoko Embalo pour un second mandat. Une annonce qui n'a rien de surprenant selon le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert qui accuse le chef de l'État de manœuvrer pour se maintenir illégalement au pouvoir. La principale formation d'opposition estime que le mandat du président Embalo a expiré depuis jeudi 27 février, malgré une décision de la Cour suprême qui a repoussé l'échéance au 4 septembre pour une présidentielle fixée au 30 novembre, soit 2 mois plus tard.
Dans le même temps, les médiateurs de la CEDEAO, en mission à Bissau pour trouver un consensus politique entre le pouvoir et ses adversaires, ont été sommés de quitter le pays par le président Oumar Sissoko Embalo lui-même. La CEDEAO paie aujourd'hui le prix de ses propres choix. Selon Domingos Soumeos Pereira, chef du Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, l'opposant rappelle que l'organisation régionale avait soutenu l'élection d'Embalo en 2020 malgré les contestations et confirmé son appui après la dissolution du Parlement en décembre 2023. Désormais, l'opposition appelle la CEDEAO à revoir sa position et à se tourner vers la commission permanente de l'Assemblée nationale populaire, l'organe qui a pris le relais du Parlement dissous. C'est un commentaire de Aimé Nda. 3 mois après sa réélection à la tête du Ghana, John Dramani Mahama était en visite de travail à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi 5 mars 2025, il s'est entretenu avec son homologue Alassane Dramane Ouattara. Au menu des discussions, le renforcement des relations bilatérales, la coopération économique et les défis sécuritaires dans la sous-région. Mais surtout, les deux chefs d'État lancent un appel au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour qu'ils réintègrent la CEDEAO. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de préparation, de livraison et de réalisation. Bon vendredi à tous et bon week-end à chacun et à tous.